cimetière. Oui. Le sapin 1 et le sapin 2. Oui. Voilà. En ce moment, le sapin 2, il n'y avait pas encore beaucoup de là, il y avait déjà presque plein, beaucoup de gens. Il y avait beaucoup, mais ce n'était pas encore rempli. D'accord. Mais lui, on les mettra à côté parce qu'on les prenait. Et non, vous savez, papa, le problème, l'affaire de Dieu n'est pas comme toute affaire. Hein. C'est pas pour quelle raison il devrait le mettre là-bas. Alors, vous savez que c'est un chef et on devait le mettre un peu à l'écart. Alors, maintenant, après l'avoir enterré, on avait mis 3 soldats, papa. On a mis des soldats pour garder la tombe telle qu'ils l'ont fait encore avec Jésus-Christ et là, à chose, chez les Juifs. Exactement. Eh bien, on craignait que non, parce que ce type ici était très miraculeux, mais de peur qu'il faut mettre les gens là-bas. Et papa, 3e jour, il y a eu un éclat terrible. Un éclat terrible, à tel point que tout le monde qui était là-bas pour garder la tombe succombait par terre. Tout le monde tergiversait. Et quand ils se sont réveillés, ils ont dit un petit enfant comme ça, un jeune homme comme ça. Et alors, fuite générale. Ils se sont mis en fuite. Fuite terrible, ils ne savaient plus regarder encore derrière. Et maintenant, ils sont partis trouver les blancs. Non, nous, la carrière est terminée. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Moi, nous, la carrière est terminée. Vous avez voulu nous faire tuer. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Kimbangu est ressuscité. Et vraiment, comment une lumière là, terrible, qui nous a beaucoup ébloui, qui nous a aveuglés. Et maintenant, on ne savait pas où aller maintenant, sinon on allait mourir. C'est pour ça que nous disons, non, 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 il ne faut pas aller propager ça. On a donné l'argent, prenez l'argent. Prenez l'argent à payer des vélos. Vous avez corrompu quoi? Oui, la corruption, évidemment. Prenez l'argent, allez payer des vélos, payez tout ce que vous voulez et donnez à vos familles. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Et voilà, papa, ce qui s'était passé à la cimetière. Et vous savez que même j'ai oublié encore autre séquence dans les passages des 4e présidents. Dans les passages des 4e présidents, papa a dit que celui-là, il trouvait les pays en désordre. En désordre, les gens ne se côtoient pas tous. Les uns et les autres ne s'entendent pas. Mais lui, sa première préoccupation, il va tout faire pour réunir d'abord le peuple congolais en un peuple. Et c'est ce que Kabila ici avait fait en acceptant tous les chefs des rebelles à Sen City. Ce que nous appelons en politique unité d'action. C'est ce qu'il avait réalisé. Il avait réalisé l'unité d'action, c'est-à-dire quoi? L'unité d'action, c'est-à-dire plusieurs partis politiques ou syndicaux ayant chacun son indépendance, sa liberté, mais qui s'entendent. C'est une première qu'un pays soit avec sur 3 chefs d'État, 4 chefs d'État, je crois. Il y avait beaucoup de chefs d'État, des vice-présidents en même temps. Oui, c'est une première dans le monde entier. C'est ce que je veux dire. Donc, parce que lui a dit qu'il va trouver les pays en désordre. Vous voyez que tous ces chefs, tous ces présidents des partis politiques, chacun était quelque part avec ses soldats. C'est ça. Avec son autonomie. Ça. Alors quand Kabila a vu ça, il a dit non mes frères, nous devons vraiment reconstruire notre pays. Pourquoi nous devons déchirer notre pays nous-mêmes comme ça? Alors ils ont accepté, si vous acceptez que moi je sois tel, moi je sois tel, mais il n'y a pas de problème, alors nous entendre. C'est ainsi qu'il y a eu à Sen City cette assemblée-là. À cette assemblée, chacun avait préféré être ce qu'il voulait. Et Kabila n'a pas opposé refus. Il n'a accepté que pour que son peuple puisse vraiment avancer, pour que son peuple puisse progresser et le pays puisse se développer. Et voilà, papa, et encore une séquence très importante qu'il faut retenir dans notre... donc, il a réalisé ce que nous appelons en politique unité d'action. Ensemble, l'ensemble des partis politiques ayant chacun son autonomie, mais qui s'entendent pour une action commune. Et voilà, action commune, c'était quoi? De former, de créer un gouvernement. De former un gouvernement tel que nous l'avons. Et voilà, papa. Oui, donc on revient maintenant sur les sapins, il y a une débandade, les gens ont fui et tout ça. Oui. On a corrompu les témoins de cet événement. C'était fini, c'était vraiment terminé, papa. C'était terminé. C'était terminé, ils ne sont pas allés diffuser, mais on les a corrompus et c'est tout. Chacun a eu son argent. Vous étant révérend, est-ce que vous connaissez cette anecdote sur Simon Kimbangu? Nous savons, paraît-il qu'à Memling, les Occidentaux s'étaient réjouis quand on a appris que Simon Kimbangu est décédé et commençait à manger pendant qu'il faisait la fête. Simon les a apparu, il a fait dégager. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là.
J'aurais appris une histoire qui raconte que Papa Simon Kimbangu aurait apparu. Les Occidentaux, quand ils ont pris la mort de Papa Simon Kimbangu, les Occidentaux, là, les Belges, ils sont réunis pour festoyer, pour fêter célébrer cette mort, entre guillemets. Et Papa Simon nous a apparu, et puis suite à cela, ils étaient étonnés de voir cette personne qui avait été décédée, et il y a eu la débandade. En tout cas, moi, en tant que pasteur, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas entendu. Parce que l'histoire de Kimbangu est très vaste. C'est vraiment papa multidimensionnel. L'histoire de Papa Simon Kimbangu est multidimensionnelle. Cette dimension, en tout cas, peut-être c'est connu de l'autre côté. Moi, je ne l'avais pas entendu. Vous comprenez, papa? D'accord. Moi, je ne l'avais pas entendu. Et à propos de la prison de Katanga, qu'est-ce que l'on est maintenant aujourd'hui? C'est une propriété de Kimbanguiste? Qu'est-ce qui s'est passé en temps pour que... Parce que c'est une propriété de l'État à l'époque. Qui gère le prison de Kassongwa? Oui, la prison de Kassongwa est devenue déjà cédée à l'église Kimbanguiste par le président Mobutu. Vous savez que Mobutu, c'est quelqu'un qui avait compris quelque chose au moins sur le Kimbanguisme. Il a trouvé que chez les Européens, avec ce que Kimbangu a fait, avec ce que Kimbangu s'est laissé voir, et alors ça ne devait pas rester comme ça, chose privée. Il faut donner, c'était un milieu sain. Parce que ce type-là était sain. Il faut lui laisser ça. Et ainsi qu'il avait donné ça à papa Diangué de Kontima. Prenez ça. C'est un lieu sacré. C'est un lieu de sacrifice, lieu de prière. Kimbangu a été là, Kimbangu est là. Et d'ailleurs, le président Mobutu a voulu même nous donner l'hôpital. L'hôpital, si papa Diangué était quelqu'un de matérialisme, alors l'hôpital Sendoué devait nous appartenir. Il a dit l'hôpital comment? L'hôpital Sendoué. Sendoué. Oui, l'hôpital Sendoué là-bas. Alors, le président Mobutu allait le céder à papa Diangué. Si papa était un homme matérialiste, papa, l'hôpital allait déjà nous appartenir. À cette époque-là, papa a dit non. Là, en tout cas, laissez pour la population. Mais nous avons besoin seulement de ces milieux sains. Et c'était tout. Voilà, papa. Et comment va l'église à Katanga, au Katanga là-bas? L'église au Katanga est magnifique, papa. Très bien. L'église au Katanga, très bien, papa. Alors, après Kinshasa, c'est le Katanga. Ah bon? Là, je vous dis franchement, papa. Après les bureaux. Mais pendant les fêtes, il y a toujours Kinshasa qui est en tête. À Jinsen en Kamba, là-bas, lors de l'émulation de la construction du Kamba. Ouais. Katanga est toujours derrière Kinshasa. Quand est-ce que Katanga va monter? Justement. Tout d'abord, je peux vous dire que le Katanga a appris aux autres provinces à faire venir beaucoup de gens au fait en Kamba. C'est Katanga qui a eu cette habitude-là. Donc vous avez vu la Koriki, quand on arrive à Sadat, il doit venir avec 120 personnes, dirigeants, 80 personnes, 60 personnes, chacun selon sa possibilité. Et alors maintenant, c'est devenu maintenant monnaie courante partout dans les provinces. Eh bien, et aujourd'hui même, nous, on luttait maintenant pour être le deuxième. Être le deuxième après Kinshasa. Puisque papa a toujours dit qu'après Kinshasa, c'est le Katanga. Donc après Nkamba. Parce que Nkamba, c'est dans les parages de Kinshasa. Kinshasa est dans les parages de Nkamba. Et alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a arraché maintenant le pouvoir. On a arraché avec mon collègue représentant qui m'a succédé. En tout cas, je le félicite beaucoup. Il est venu avec mon temps, nous étions très fiers. Et moi, j'ai sensibilisé. Le monde était vraiment tout à fait normal. Le monde est devenu tout à fait normal. Et aujourd'hui, il y a, sur ce qui concerne l'économie, ce qui concerne maintenant les finances, vraiment, il a perfectionné. Et vous avez vu qu'il faut qu'il fasse attention. Hein. Sinon, un autre jour, il risque d'être battu malgré, puisque c'est tout un pays. C'est quoi le slogan de Katanga? Lumbashi, oye, oye, c'est quoi le slogan? Ils ont dit muraille de l'église. Vous dites quoi là-bas? Katanga, oye, oye, quoi? Quand ils ont Katanga, oui, centenaire de papa Simon Kimbangu. Centenaire de papa Simon Kimbangu. Voilà. Katanga, oye, centenaire de papa Simon Kimbangu. Puisque le centenaire a été mis au Katanga. Et le Mumbashi alors? Mumbashi, oye, c'est quoi? Le Mumbashi. Moi, je crois que. Non, en tout cas, là, je viens d'oublier, en tout cas. D'accord. Papa révérend, on va continuer. Oui. À propos de, toujours parlons du Katanga ou du Lubumbashi, Papa Dialungana, en ce moment-là, chez Soutien, le gars de l'église du Moïse, avait envoyé à l'époque ce monsieur qu'on appelait Syros pour venir inaugurer le temple. Hein? Donc, Syros, comme je viens d'expliquer, c'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Donc, l'actuel chef c'est moi qui manque sa divinité. Qu'est-ce que vous savez de ce fait-là, de cet événement-là? Comment Papa Dialungana, de l'impression, il envoie Papa Simon Kimbangu Kiangani pour aller inaugurer ce temple de Lubumbashi? Papa journaliste, en tout cas, c'est une bonne question. Je vous assure que moi, personnellement, le moment que j'ai entendu que ce n'est pas Papa Dialungana qui vient, c'est Papa Simon Kimbangu.
Parce que mon épouse n'est pas là, il allait témoigner. Même si on dit que le témoignage de la femme est faux, mais ce n'est pas dans ce sens. Parce que le témoignage de papa, c'est moi qui manque, c'est maman Mouilou qui les rendait. Alors moi aussi, les miens, mon épouse devait les rendre. Papa, je vous dis que moi, personnellement, j'ai dit à mon épouse et à mes enfants que Simon Kimbangu vient lui-même inaugurer son temple. Lui-même vient déjà inaugurer sa maison. Lui-même, le Saint-Esprit. Moi, je parle de Simon Kimbangu comme Dieu le Saint-Esprit avant que les autres le disent. Là, non, 99. C'était quelle année, papa? En 99. Ouais, allez-y. Oui. Et j'étais d'ailleurs les premiers à désigner dans les temples là. Les premiers jours qu'on a inauguré, je suis nommé secrétaire provincial. Et alors, on procède à la nomination. Révérend Ngweji, le pasteur de district du Lualaba, devient secrétaire provincial. Et je suis le premier à être nommé par lui, papa. Alors, comme vous avez poussé là, je vous dis que ce sont les tâtonnements parce que si on n'est pas habité par l'Esprit Saint, c'est ça. Si on n'est pas habité par l'Esprit Saint, papa, on peut tâtonner de n'importe quelle manière. Mais quand on est habité par l'Esprit Saint, on sait voir ce qu'il y a. On a la lumière, on est guidé. Comme je viens de vous dire que moi, les tout premiers jours là, quand j'apprends que papa, c'est moi qui manque celui qui vient, je l'ai déclaré que lui-même vient. Vous comprenez ce que j'ai dit? Lui-même vient inaugurer son temple. C'est je dis lui-même, c'est-à-dire quoi? Je le prends, c'est lui qui manque. C'est ça. De 1921, il est revenu à 1951. Peut-être vous avez les confidences, les doyens, peut-être vous, avant de le dire, vous avez les confidences entre-temps par rapport aux doyens qui avaient ce message-là. Parce qu'il y en a qui... Mais, papa, je vous dis sans cacher que quand on est habité par le Saint-Esprit, papa, on ne peut pas tâtonner dans des choses pareilles. On tâtonne quand on n'est pas avec le Saint-Esprit, on tâtonne. Moi, j'étais habité par le Saint-Esprit, papa. Et je suis habité par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous confirme cela. Ça a été comme ça avant que le monde le dise aujourd'hui d'une manière officielle. Que papa, c'est moi qui m'a dit le Saint-Esprit. Moi, je le savais bien avant. Avant qu'il soit investi enfin, sur son trône, comme aujourd'hui. Où il est aujourd'hui. Donc, moi, je le savais que c'est celui-là. D'accord. En tout cas, merci papa référent. Okay. Nous sommes recroisés de manière instantanée. Et là où nous avons construit les centenaires, dites-moi. Un jour, on était en réunion avec les autres pasteurs. Vous avez connu à un moment donné, il y avait les chefs coutumiers qui étaient même venus ici. Voilà. On avait commencé ça au Katanga, avec des pasteurs des communautés différentes, voilà, des confessions religieuses différentes. On s'est réunis à Kassombo. Il y a un pasteur, mon collègue, qui m'a dit ceci, que papa, représentant Ngweji, il y a un pasteur de 30e communauté qui m'a dit que tu connais que mon cher, moi je connais votre Kimbangu. Moi je dis mais toi tu les connais comment? J'avais 9 ans, j'étais catholique et le prêtre me prenait toujours pour venir avec lui à Kassombo distribuer quelques biscuits, parfois un franc aux prisonniers. Et quand nous arrivons à Kassombo, alors Kimbangu est là-bas, l'homme, le père va distribuer à tous les prisonniers, il leur donnera à chacun quelque chose. Si ce sont des biscuits, des biscuits. Si ce sont des pains, des pains. Si c'est de l'argent, de l'argent. Mais à Kimbangu, il ne lui donnait rien. Mais quand nous arrivons là-bas, Kimbangu me dit, bote papa. Moi je dis, mais Kimbangu, moi je ne suis pas mon Congo. Moi je suis un Moussouadé. Baba Yambo. Il change. Moi je dis, Yambo Sana. Il est tranquille. Mais à la place où vous venez de construire les temples là, mon cher, a-t-il confirmé mon ami, c'est une place où Kimbangu restait à tout moment. Chaque jour à 16h, nous qui venions de Katoba, qui venions de Kenya pour aller à l'hôpital, il y avait un raccourci là-bas. Alors, et puis un eucalyptus déjà tombé. Alors en ce moment-là, vous trouverez ce mot Kimbangu bien assis sur l'eucalyptus. Malgré qu'ils sont en prison. Oui, mais en prison, c'est mon ami protestant qui me dit, en prison, il est là, mais nous les regardons seulement. Mais il n'attaque personne, il ne dérange personne, nous passons seulement. Kimbangu. Alors nous indiquons seulement des doigts. Et c'est Kimbangu là-bas. Mais quand vous arrivez là-bas, on vous dira que non, il est toujours en prison. Et là-bas, ceux qui sont là-bas, ils les voient. Jusqu'à 18h, il disparaît. Il n'est plus là-bas. Il est passé ces 2 heures là-bas, de 16h et 18h. Oui, oui. Alors il me dit que cette place où vous avez construit votre temple, c'est la place de Simon Kimbangu. Et puis papa, quand on parlait encore que, il y avait encore à dire que Simon Kimbangu faisait descendre une table du ciel pour manger, pour sa nourriture propre à lui. C'est quoi ça, cette histoire? C'est comme... Papa, je vous dis que quand on nous avait donc baptisé là-bas, avec toutes ces histoires par les anciens, nous on croyait que c'était des superboles.
C'était vraiment des exagérations. Et pourtant, une vérité. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis nommé pasteur de district du Balaba. J'entreprends un voyage dans les toits de Kapanga vers les années 89, 90. Je pars dans les territoires de Kapanga, je trouve les pasteurs des territoires. Je dis, bon, je vais visiter toutes les paroisses que vous avez déjà ici. Alors nous allons à distance de 40 km du territoire, nous arrivons dans un village qui s'appelle Ngungu. Ngungu. Alors le pasteur qui me dit, mais vous savez que dans ce village se trouve l'un des soldats qui se veillait sur moi à la prison. On dit, tiens, faites-le-moi venir d'abord, je vais le voir. Le pasteur est allé chercher ce type, un papa avec un corps vraiment costaud, mais vraiment cette époque-là, je l'ai trouvé encore, tiens, tu es encore bien comme ça. Comment vous a béni? Quand il est venu, moi dit, papa, est-ce que toi, tu connais Kimang? Oui, papa, mais papa, votre homme là que vous suivez, hein, il est Dieu. Écoutez ce qu'il me dira, le papa là. Votre homme là que vous suivez, papa, il est Dieu. On dit, mais comment? Toi, tu pries avec nous? Parce que moi, je croyais que quelqu'un qui n'est pas kimangiste ne peut pas dire qu'il manque les Dieu. Il dit, non, moi, je ne prie pas avec vous. Je suis toujours catholique. Mais, je vous dis, au vu de ce que je voyais faire par ces papas-là, moi, je dis quoi, par exemple? Papa, Kimang faisait descendre la table du ciel. Table. Le moment de manger, vous savez qu'il était cuisinier. Après avoir préparé, on amène tout sur les tables là-bas. On invite tous les prisonniers pour manger. Mais lui, il n'y arrive pas. Mais quand on appelle Kimang, venez aussi. Mais qu'est-ce que vous avez? Il est là, il dit, mais non, moi j'ai un repas qui va venir du ciel. Il leur dit, mais les gens voient comme un jeu. Mais vous allez voir à rien du temps, mais il est à table, quelque part éloigné des autres. À table. Et ici, la table, il y a tout. C'est papa là qui me dit dans ce village-là, l'ancien soldat. Et sur la table, il y a tout. Il y a tout vraiment. Maintenant, nous regardons, nous disons, mais où est-ce qu'il vient de trouver ça? Et alors, ces soldats, et puis Kimang n'était pas égoïste. Et quand donc cette nourriture est descendue, il appelle que tout le monde qui n'est pas rassasié puisse venir ici manger avec moi. Et les gens autres craignaient. Oui, il dit, il ne faut pas aller manger avec ces mots qui mangent. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Attention, hein. Et moi, en tout cas, avec mon esprit de secours, je partais quand même. Je vais voir. Mais lui, mange, il est comme moi, non? Que j'arrivais, papa, à table, il me dit, oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Donc il a mangé de la main du ciel, alors? Il mange, papa. Moi, je dis, mais qu'est-ce que vous mangez d'abord qui venait du ciel? Papa, la viande de vache, et les poissons salés, et les poissons frais, et l'été, les beignets, toutes sortes de choses que nous mangeons, du riz, tout ça, à table là-bas. Il me dit, bon, mangez, papa, comme vous voulez. Comment il s'appelle ce monsieur-là? En tout cas, malheureusement, papa, je n'ai pas retenu les noms, mais pasteur me l'avait dit. Je l'ai déjà oublié. Vous l'avez écrit quelque part, non? Oui, je l'avais écrit quelque part. Si je cherche, je peux les retrouver. D'accord, oui, on aura l'occasion. Oui. Et alors maintenant, quand donc nous mangeons, il y en a qui restent. Moi, je dis, papa, est-ce que je peux prendre ce morceau de viande pour aller avec ça à la maison? Il dit, oh, où est le problème? Prenez ça. Je prends. Je pars avec ça. Chez moi, il dit, ah, papa, c'est pour ça que tu as encore ce corps ici. Toi, tu mangeais les choses du ciel avec Dieu. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, papa, toi, tu étais soldat en train de surveiller, tu avais quel âge d'abord? Et maintenant, tu es encore bien comme ça. C'est moi qui lui dis maintenant, je l'apprécie, il dit, oui, papa, votre homme là, il était Dieu. Là, vous l'avez vu en quelle année, s'il vous plaît? C'était en quelle année vous l'avez vu? En 90. Je suis en tournée maintenant de district vers le territoire de Kapanga, maintenant en brousse pour voir, visiter les paroisses, encourager les fidèles qui sont là-bas. Alors, c'est ainsi que maintenant, quand je prends ça, nous partons, je pars avec ça à la maison les soirs, quand mon épouse prépare, je fais venir mes enfants, nous mangeons. Vous allez voir, à 19h, la nuit tombe déjà, il y a déjà l'obscurité, vous voyez à la porte qui marque, l'entre. Ah, papa, bonjour, papa, mbote. Mais alors, je suis venu seulement vous visiter. Ah, vous mangez? Oui, papa. Ah, je suis venu vous visiter avec l'enfant. Merci beaucoup. Je vous laisse. Moi, je dis, ah, merci beaucoup, papa. Mais pendant qu'en prison, il est là. Un homme comme ça, papa, même si il faut qu'on nous enseigne de quelle façon pour connaître la nature de cette personnalité. Ça, c'est Dieu, pire et simple. Il n'y a même pas de lunettes à mettre ou bien autre chose pour les connaître et les comprendre. Bon, voilà, papa, du moins, ce que je connais sur Kimang, mais papa, Kimbangu a fait beaucoup. Il dit beaucoup à Lumbashi. Si vous avez encore notre temps, nous avons été avec un frère qui était là, Kapendro Bumbashi. Kapendro Bumbashi qui était en prison avec ce mot Kimang. Kapendro Bumbashi. Kapendro Bumbashi. Alors, ce type, il est de mon territoire à moi, Kapanga.
Eh bien, Kapendro Bombache, il avait tiré sur un soldat, sur un policier. Une soirée comme ça, il suspecte que ce policier est venu chercher mon épouse. Alors lui, il n'était qu'un chasseur. Et maintenant, il devait tirer les balles. Et ça touchait à la jambe. Le soleil est tombé. Mais vous savez, en ces années-là, les années 48, comme ça, Kapende était escorté. Il arrive à Lubumbashi. Ça, c'est lui qui nous raconte. Quand il était sorti. Maintenant, Kapende arrive à Lubumbashi et à Lubumbashi maintenant. Là, il apprend qu'il y a quelqu'un ici. En tout cas, papa, si vous allez chez lui, il va vous dire toute votre vie. C'est vrai, hein? Accompagnez-moi aussi. Pour voir. Il arrive à la cellule où papa Simon qui m'a embêté. Il salue papa Simon qui m'a embêté. Il m'a lui pose la question. Qui es-tu? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kapenda. Tu viens d'où? Des territoires de Kapanga. Qu'est-ce que toi tu as fait pour venir ici? Papa, j'ai tiré sur un ami la balle. Qu'est-ce qu'il a fait? Papa, parce que j'ai suspecté qu'il voulait courtiser ma femme. Oh, tu ne sais pas que tu es défend de tuer? Tu es défend carrément de tuer la personne. Tu as mal fait. Alors, ça va. Tu sais que je te connais. Moi, je te connais bien. C'est papa, c'est moi qui m'a dit à Kapenda. Je connais même ta mère. Moi, je connais ta mère. Ah, papa, ma mère, c'est qui? Votre mère, ne s'appelle-t-elle pas Kawan Anwesh? Kawan Anwesh. Anwesh comme mon nom à moi. Kawan Anwesh. Il dit oui, c'est ça le nom de ma mère. Alors, je connais votre mère bien. Tu es derrière mon frère. Tu es derrière mon frère. Je connais votre mère bien. Et puis il a dit encore d'autres choses là-bas avec lui. Vous comprenez, papa? Si, si. Qu'ils ne sont pas à dire maintenant parce qu'il n'est pas encore temps. D'accord. Et voilà. Alors, maintenant, il lui dit, bon, toi, dis-moi d'abord, quel est le travail que tu exerces au village? Papa, moi, je suis chasseur. Rien que ça. Ah. Quelle est la première bête que tu avais ramassée? Déjà mort en brousse. Elle est déjà morte. Alors, toi, tu arrives et tu ramasses. Que c'est l'éléphant. L'éléphant? Ah. Aujourd'hui, tu ramasses encore un deuxième éléphant. Vous comprenez? Bon. Et après, la première bête à tuer par toi, avec ton fusil. Laquelle? Kapendi, léopard. Tu avais tué léopard? Oui, papa. Je partais d'un village à l'autre très tôt matin, vers 4 h du matin. Vous savez qu'en ce moment-là, les chemins sont toujours en brousse. Alors, je sens quelque part comme un bruit de quelque chose qui marchait dans la brousse. J'ai grimpé à l'arbre. J'ai regardé là-bas, je vois les teintes là de sa peau là. Allez, j'ai visé, j'ai tiré. C'était le léopard, il est tombé. Et voilà, je suis descendu de l'arbre, je suis allé au village, crier que je vais de tuer le léopard. On est venu prendre. Ah, c'est la bête, la première bête qui a tué, oui. Et la première ramassée, c'est l'éléphant, oui. Ah bon, c'est bien. C'est bien. Alors, je t'ai appelé pour que tu m'assistes. Toi, tu sais que tu es venu ici pour avoir peut-être tiré sur quelqu'un. Mais non, moi je t'ai appelé pour m'assister, pour que nous soyons aussi. De façon que les jours que tu vas sortir, voilà le témoignage de mes enfants. Et les jours que tu sortiras, faites tout pour arriver à voir mes 3 enfants. Et papa, je vous assure qu'Apen avait déjà vieilli, mais quand il est sorti, il a tout fait. À l'inauguration de notre temple de Kaba. Il a tout 81, fait. Oui, il a pris les chemins là, des Kassai là-bas avec les vélos, quelque part, à pied, jusqu'à ce qu'il est beau, bateau, tout. Jusqu'ici en Kaba. Il a vu les 3 papas. Il a causé avec les 3 papas. Les papas les connaissent bien. Et ce qu'ils lui ont dit, lui-même connaît. Parce que les papas ne peuvent pas laisser comme ça. Ils doivent quand même lui dire quelque chose. Et ce que lui aussi avait dit au papa, c'est lui qui connaît. Il ne nous a pas tout dit. Il a dit d'autres choses qui ne sont pas à dire. L'heure n'est pas encore là. Est-ce qu'il y a laissé une dissonance, ce papa-là? Kapendro Bombache. Ouais.
C'est ça son nom. Est-ce qu'il y a ici les enfants, une dissonance, des enfants Oui, il y a des enfants, par exemple, Nsagne, il est encore passé dans ce village de Nsagne. Un pasteur qui mangue. Un pasteur aussi qui mangue. D'accord. Voilà, papa. À Kayana, village de Kayana, territoire de Kapanga. Voilà, papa. En tout cas, papa révérend, merci beaucoup. Ok. Juste pour rappel, votre nom c'est? Je m'appelle Adrien Placide Moué-Chansagne. Ok. Merci beaucoup. Ok. À bientôt. Au revoir. Et bonne Ok, soirée. merci beaucoup, papa. Représentant légal, deuxième suppléant en charge de l'éducation, culture et art. Pour Merci l'église qui manque. Donc, en bref, ministre de l'éducation, dans l'église. D'accord, on aura l'occasion de nous voir à propos de votre programme d'action, plan d'action Très par bien. rapport à cela. Voilà, d'ailleurs, je venais de tenir la réunion avec le coordinateur national des SCK plus son collègue des écoles privées. Et j'avais cherché enfin un caméraman pour pouvoir un peu rehausser vraiment cette réunion. Je vous laisse me coordonner éventuellement à l'occasion pendant que je suis encore aussi en RDC s'il y a moyen de venir faire un reportage à propos de cela. Pour la réunion. Éventuellement d'autres actions par rapport à votre plan d'action concernant la mission que Papa Simon vous a confiée. Ici à Kinshasa, concernant la charge que vous avez actuellement, Oui. et si on a l'opportunité, l'occasion de venir vous interviewer Oui. concernant votre plan d'action, est-ce que vous comptez faire Oui, vraiment. Si un autre jour vous venez, je veux vous communiquer mon plan d'action que je venais de communiquer à mes administrés qui sont du département. Quoi. Merci beaucoup, Papa. Oui. À très bientôt et bonne soirée. En tout cas, merci beaucoup, papa journaliste. J'espère qu'il faut faire diffuser ça parce que les gens ne connaissent encore moins qui est Kimbangu. C'est cela. Il a fait trop. Vive le soutien Papa Kisologele. Oui, oui. Merci. Vive les centenaires de papa qui sont le Dieu le Père. Merci beaucoup. À bientôt, Merci, papa. merci Au revoir. beaucoup, papa. Papa journaliste, vous, quel est votre nom, s'il vous plaît? Dia Congo, Godi Dia Congo. Hein? Godi Dia Congo. Godi Diakongo. Dia Congo. Dia Congo, félicitations. Merci. Ok. À bientôt. Est-ce que vous pouvez me donner votre numéro? Bien sûr, je vous le laisse. Voilà, donnez-le-moi, papa. Alors ici en RDC, c'est le 089 Attendez-moi. 089 69 69 66 66 tenez, 66 à la fin c'est 005 005. et en Occident c'est le 0 en Occident aussi. Oui. Alors, vous habitez où exactement? J'habite à Paris, en région parisienne. Ah, vous habitez à Paris? Oh là là, c'est très important. Hein? Il faut que les Parisiens aillent entendre cela pour dissiper un peu les malentendus autour de papa. Je suis ambassadeur là-bas de Tata Simon Gimongo. Il m'a apparu en 99, je n'étais pas né chrétien Gimongis. Vraiment. Je le suis devenu. Ouais. Quand il m'a apparu en 99. Mais lui dit que les gens qui étaient avec moi au ciel, C'est ça. il est en train de les récupérer tout de suite parce que vous devez mener son action, papa. Merci beaucoup. Merci de Congo. Je te reçu de Paris aussi à l'occasion. Ouais. Mais entrez, faites entrer. Alors c'est 0033 7 53 99 86 60. Vous pouvez me faire entrer? Oui, vraiment. Le journaliste Paris. Voilà. Journaliste qui m'a dit Paris. Peut-être je peux avoir, je peux entendre quelque chose, mon bébé, je vous communique aussi. Comme je faisais avec papa Mawawa. D'accord, mais c'est mon pasteur, on est ensemble. Ah, je lui communique beaucoup de choses. Je reste Paris, vous verrez. Vous êtes d'enregistrer déjà? Oui, tout à fait. Je reste Paris. Ok, journaliste. Vous verrez, c'est le même que vous dites Congo. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Ok, j'ai eu l'occasion d'avoir votre interview. Oui. Que Papa Simon Gimongo m'a encore de sa bénédiction. Que cette action puisse aller de l'avant et de l'avant. J'ai comme dit Bilombe à Molim. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, papa, je suis très content aussi de m'entretenir avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Appareil chauffé. Si, parce que.